Il nous aura fallu attendre le sixième match pour qu'on voit enfin une victoire africaine dans ce mondial 2022 organisé au Qatar. Les champions d'Afrique en titre d'un côté, les champions d'Asie en titre de l'autre côté. Victoire 3-1 pour les champions d'Afrique en titre. Une belle prestation de la part du Sénégal, même si j'ai beaucoup de choses à redire sur ce match-là. Côté Qatar, j'ai fait un jeu de mots que vous avez dû sûrement voir, catastrophique, parce que pour moi, l'Aspire Academy, tu es payé organisateur et tu sors des prestations telles que celle-ci et surtout que tu as organisé tout ça depuis 2005-2006 avec des académies dans tous les domaines et aujourd'hui quand tu as l'occasion de jouer enfin devant tes propres supporters chez toi à domicile après tout ce travail, tu nous sors une telle prestation, je trouve ça dommage, d'autant plus que tu es le champion d'Asie en titre. Et surtout, je ne sais pas si c'est la pression des grands événements. À noter d'ailleurs que si vous ne le saviez pas, c'est la toute première fois que le Qatar joue en Coupe du Monde. Et ils jouent en Coupe du Monde parce qu'ils sont qualifiés d'office de par le fait qu'ils sont au pays organisateur. Donc ils n'avaient jamais connu la pression des grands événements. Ils ont déjà joué des Coupes d'Asie. Ils sont d'ailleurs champions d'Asie en titre comme je l'ai dit. Mais peut-être que le fait de jouer la Coupe du Monde, une compétition aussi grande avec autant de pression pour la première fois, ça fait qu'ils se marchaient dessus et qu'ils avaient complètement perdu leurs moyens. Et du côté du Sénégal, des Lions de la Teranga, tu relances enfin ton mondial avec cette victoire, ces 3 points de remportés. Maintenant, j'ai quand même quelques petites choses à dire. Niveau défaut, les défauts pour moi, c'est toujours les mêmes. Je ne vais pas dire sur coup de pied arrêté, mais il y a coup de pied arrêté. Mais sur centre et duels aériens, les joueurs sénégalais se font quasiment tout le temps battre. C'est comme ça qu'est intervenu le premier but face aux Pays-Bas. C'est comme ça qu'intervient le but du Qatar. Donc il y a vraiment un souci sur duel aérien. Et je pense que, je ne sais pas si c'est quelque chose qui peut être réglé. Parce que en tout cas, Valencia, durant le match contre l'Équateur, lui qui est très très bon de la tête et sur duel aérien, il n'aura aucune pitié pour le Sénégal et il va profiter à 200% de cette faille sénégalaise. Autre chose qui m'a énormément dérangé, c'est que je ne sais pas si vous avez conscience, mais en cas de scénario, il y a plusieurs scénarios, il faudrait faire des maths et des statistiques et j'ai pas vraiment la tête à faire ça et je pense pas que vous ayez la tête à faire ça, mais le Sénégal est dans une position très très délicate au niveau du goal average. Et ce qui m'a énormément dérangé, donc, c'était de voir certains joueurs, même lorsqu'ils gagnaient le match, ne pas aller chercher encore et encore et encore des buts. Tu avais la possibilité de le faire quand tu vois les défenses qataries et aussi le gardien qatari, comment ils étaient limite à la ramasse et ils faisaient des erreurs très très bêtes. Il fallait marquer le maximum de buts possible parce qu'en cas d'égalité, certes, je ne sais pas encore quel sera le résultat de Hollande-Équateur et que peut-être ça avantagera aujourd'hui le Sénégal, mais il ne faut pas compter sur les autres et tu devais compter sur toi-même et aller chercher le maximum de buts possible car en cas d'égalité, il y aura le goal average. Il y a eu des cartons jaunes qui ont été pas nécessaire à obtenir côté sénégalais, ça m'a dérangé parce que j'ai l'impression que tu recommets les mêmes erreurs qu'en 2018. Il y a un maillot du Japon qui est juste derrière ici. Le Japon est passé devant le Sénégal grâce au fair play parce qu'ils avaient moins de cartons jaunes. Donc avoir des cartons jaunes, j'ai trouvé ça plutôt très très bête et très peu intelligent de la part de certains joueurs, surtout des cartons jaunes qui auraient pu être évités. Et enfin, pour finir avec le Sénégal, dans le jeu en général, je ne saurais pas vraiment comment me positionner parce que l'adversité n'était pas présente aujourd'hui. L'équipe du Qatar, pour moi, était très facilement passable. Il y avait énormément de boulevards. Tu joues énormément sur des transitions rapides. Tu joues sur de la vitesse. Tu vas aller chercher très très loin, très rapidement avec le Sénégal. Même si ton milieu de terrain est composé de Nampalys Mendy ainsi que de Idrissa Gana Gueye, des joueurs qui sont plus à vocation défensive, qui ne sont pas trop à vocation offensive et très peu créatifs, mais pourtant tu y arrives. Je ne sais pas contre un plus gros adversaire, qu'est-ce que ça pourrait donner. En parlant de plus gros adversaires, il y a l'Équateur qui attend le Sénégal. Qu'est-ce que j'en pense et quel est mon ressenti? Je ne sais pas honnêtement, parce qu'il faudrait voir qu'est-ce que va donner aussi l'Équateur face aux Pays-Bas. Peut-être que tout comme le Sénégal pour moi a survolé face au Qatar, l'Équateur avait aussi survolé face au Qatar, mais contre les Pays-Bas, ils vont se confronter à quelque chose de plus solide et ils seront bien moins réalistes et bien moins performants que contre le Qatar. Donc ça me fera changer ma vision de l'Équateur en vue du match contre le Sénégal. Mais est-ce que je suis plutôt confiant? Oui, oui, je suis plutôt confiant. El Tactico, pour moi, c'est quelqu'un qui est assez réaliste, qui arrive à gérer les matchs auxquels il fait face. Maintenant, il faudra avoir vraiment, comme je le dis, il est réaliste, mais il faudra surtout que les buteurs aient du réalisme. Aujourd'hui, tu as su être réaliste, même si à des moments, tu aurais pu l'être encore plus. Donc, augmenter le goal average et la différence de but, être dans le positif plutôt qu'être à zéro. Contre l'Équateur, il faudra être complètement réaliste parce que je sens que eux, de leur côté, Valencia, il le saura et il saura vraiment exploiter les failles sénégalaises comme je vous l'ai dit. Donc à voir ce que ça va donner. Dites-moi vous maintenant ce que vous en avez pensé du Sénégal lors de ce match-là. Est-ce que vous avez été convaincu? Est-ce que vous êtes confiant en vue du match contre l'Équateur? Je me ferai un plaisir de tous vous lire. C'était le petit pharaon. Prenez soin de vous et de vos proches. Leggy leggy et je vous dis... Arrivederci.